Bonsoir et bienvenue dans Sombre Machination. Je suis toujours avec Zou, CC Trouille et Eric Da Silva. Et nous reprenons alors que vous êtes séparés. Trevor, tu es dans la maison de la mère. Tu t'es infiltré discrètement pour regarder les chaussures. Tu prends la chaussure, qui correspond à peu près niveau taille, niveau forme. Tu retournes et tu regardes. Pas de marque de V. Il y a d'autres chaussures. Il y a évidemment les chaussures de la mère et les chaussures vraisemblablement de Phoebe. Tu regardes donc un peu tout. Tu les auscultes? Non. Et il n'y en a pas qui correspondent à l'empreinte que tu as vue. Il me reste la maison de Mademoiselle Ortigan. Je D'accord. vais chez Mademoiselle Ortigan. Très bien. Tu ressors. Au moment où tu ressors, tu te rends compte. Tu as passé beaucoup de temps à chercher. Ce qui fait que le soleil est déjà en train de se coucher. Je tente quand même. Je me dépêche, je tente. Tu te rapproches de la maison de Mademoiselle Ortigan le plus vite possible. Léna, Anne, vous redescendez de... Alors la montagne est un grand mot, mais vous redescendez en tout cas du château d'eau le plus vite possible avant que le soleil ne soit couché. Vous arrivez au village. Déjà, vous pouvez voir que l'ambiance est différente. Vous voyez Trevor arriver un petit peu près vers vous. Il semble aller vers la maison de Mademoiselle Ortigan. Je suppose que vous le rattrapez. Ouais. Oui. Très bien. Trevor, tu vois arriver, avant que tu arrives à la maison, tu vois arriver Léna et Anne. Anne a dans ses mains un vieux tome. Oui, on verra ça, on rentre tout de suite. Il va faire nuit. Il faut qu'on rentre tout de suite voir Mike et les Il y a autres. juste celle-là que j'ai pas réussi à faire. Il est quelle heure là? Il reste combien de temps? Là, dans quelques minutes, il fait nuit. Ok, c'est bon, on y va. Ok, allez, on y va. Donc on fonce jusqu'au gîte. Ouais, et, donc vous voyez que le gîte, il y a déjà des trucs un petit peu de vent. Vous voyez même à travers la vitre de la porte qu'il y a clairement des trucs qui ont été posés derrière, etc. Ok, on frappe très fort, on fait Mike! BDE! BDE. Mike! Et du coup, vous entendez des bruits et tout. Hop, et vous vraiment la porte sans trou. Et vous avez putain, attends, on a trop bien fait le truc. Attendez et tout. Et vous l'aidez, vous arrivez à rentrer en vous glissant, etc. Ils ont foutu un bordel monstre. Ils ont calé tout ce qu'ils ont pu, etc. Ils referment, ils reclouent un truc, etc. Ils sont vraiment à fond, quoi. Ok, très bien. Bon. Trevor, on a d'autres trucs aussi. Je sors les parchemins et tout ça, enfin les trucs que j'ai trouvés. Ouais. Le truc en latin, le truc qui parle de Phoebe. Je lui dis, on a trouvé Gibson. On l'a trouvé crevé avec... il a dû tomber du haut du canyon, mais il s'est aussi fait tirer dessus. Et de 2 balles. Et Billy Bob, il va comment? Ouais, on l'a mis... Ah, et Billy en Bob, fait, il est... Bah je sais, mais enfin, je me doute. on l'a mis en quarantaine. Mais Ok. sinon, il peut encore parler. Je sais pas, il est en quarantaine. Vous avez été à la cave ou pas? Bah, il est à la cave. T'es allé à la cave? Pour le on a mettre en mis quarantaine. Billy Bob à la cave, oui. Non mais je veux dire, il y a rien dedans, il y a pas de passage, il y a pas de truc. Moi, j'ai pas cherché, mais non, je pense Ok. pas. Bon. Moi j'ai été voir toutes les maisons, bon bah ils sont tous avec des plis partout, j'ai pas trouvé les choses. Mais ils disent rien? Tu leur as parlé? Non, et on dirait des animaux. Ils sont agressifs ou pas? Alors, Mais tu leur as pas parlé? si, je leur ai parlé, sauf qu'ils me répondent pas. Tu sais, il y a un mec qui... En vrai, Trevor, c'est animaux. On s'en fout. Ouais, et Oui, du coup, il y en a une qui a essayé de m'attaquer, mais enfin c'était faible. Je veux dire, j'ai Ouais. juste eu à la repousser. Ils sont effrayés, Ils sont pas très dangereux. On comprend. Là, en tout cas, il l'était pas. Ok. Je comprends pas ce qu'ils disent, ils comprennent pas ce que je veux. J'ai posé des questions, personne répond. Mais je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de... Je sais pas, il y a ce bouquin qui... Donc, Je crois que quelqu'un c'est... un livre, c'est marqué Villigat Mortem. Ceux qui méprisent la mort, quelque chose comme ça, je sais pas Celui qui exactement. méprise la mort. Celui qui Et- méprise la mort. Et dans le bouquin, ça Je lui parle donne d'eau, les ça papiers. parle de corps, ça parle de... Mais mon latin est pas assez bon pour comprendre tout ça. Tu prends donc les notes. Alors, tu vois que les notes, c'est les mêmes un peu que tu as consulté. Le même type d'écriture, le même type de stylo, etc. Mais dans le livre, par contre, tu vois qu'il y a d'autres notes qui sont plus au stylo plume, tu vois, vraiment... Deux époques et- différentes peut-être.
deux méthodes d'écriture différentes. Pareil, l'écriture est plus soignée et en anglais dans le livre. Attendez, je me mets juste au salon là où il y a de la place et je vais étaler un petit peu ça et je commence à organiser. Ouais, Et d'accord. si c'est possible, moi j'aimerais bien aller voir Billy Bob, juste le voir, quoi. Si a priori il est pas, D'accord. s'il Ouais. est pas agressif. Ouais, bah ouais. Mais Tu veux faire quoi? j'allais aller voir Billy Bob aussi, mais après, je pense que je peux pas trop aider Trevor. En même temps, moi j'ai déjà regardé le bouquin, donc. Donc tu vas aller voir Billy Bob? Bah ouais, mais au cas où. Si tu veux aider, tu peux aussi, y a pas de problème. Hein. De toute façon, moi je suis là. Hein. Non, mais ça me met pas très à l'aise. Mais on est d'accord qu'on regarde pour voir ce qu'ils ont fait. On fait rien là. Bah, de toute façon, si je fais quelque chose, tu vas m'entendre. Donc non, je fais rien. Il Ok. faut juste que je comprenne. Dans ce cas, je descends avec Lena. Très bien. Donc Trevor, tu plonges dans tes recherches et vous deux vous descendez dans la cave. Léna, Anne, les nanes, vous descendez pas à pas dans cette petite cave. Vous ne l'avez encore jamais vue, mais c'est vrai que la descente ressemble à s'y méprendre à celle dans la maison de Gibson et vous avez encore une fois un flashback de cette odeur immonde et de cette vision cauchemardesque. Là, l'odeur est une odeur un petit peu plus terreuse, peut-être des champignons qui ont pris quelque chose comme ça. Et vous voyez une faible lueur. Effectivement, il semble y avoir une bougie, ou peut-être plusieurs bougies, installées. Vous entendez des bruits. Quelqu'un est en bas et gigote. Billy Bob? Pas de réponse, mais des bruits. Peut-être des grognements. Je pointe ma lampe torche vers le bas. Anne, faut qu'on y aille doucement. Hein. S'il agit comme les autres, il sera peut-être pas conscient de ce qui se passe. Ouais, mais je veux. Ah, je te laisse faire ce que Savoir. tu veux faire, c'est juste doucement. Tu avances en premier, on est d'accord? J'avance en premier avec ma lampe torche vraiment pointée vers le bas et je. Je suis derrière, mais sur mes gardes, genre je m'apprête à réagir si Peut-être jamais. sors ton arme au cas où. J'ai peur de l'effrayer, mais oui, je tiens mon arme. D'accord, tu as Comme ton ça. pistolet dans la main Ouais. caché. Vous descendez. La cave n'est pas très grande, il y a quelques rayonnages. Vraisemblablement là où étaient stockés les vivres auparavant. Et vous voyez que oui, clairement, il y a de la moisissure. Il y a au sol beaucoup de traces d'excréments de rats. Il y a d'ailleurs des rats morts. L'odeur n'est pas nauséabonde, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, ça fait endroit abandonné sous terre. Vous voyez que dans un coin de la pièce, il y a la silhouette recroquevillée de Billy Bob. Billy Bob? Billy Bob, tu m'entends? Il semble se déplacer un petit peu à quatre pattes avec difficulté. Billy Bob, c'est moi, c'est Anne. Je m'approche de lui. Elena, Tu t'approches? Je m'approche de lui. Très bien. je reste derrière elle. Tu t'approches de lui et la posture qu'il a est assez étrange. Il est recroquevillé en avant et il semble se redresser et continue à se redresser vers l'arrière. C'est alors que tu vois en fait qu'il se courbe entièrement vers l'arrière. Tu entends des craquements secs, comme si ses os se brisaient sous le mouvement. Billy Bob est costaud, mais pas souple. Pas à ce point-là. D'ailleurs, aucun humain ne l'est. Son visage, qui avait certainement ses plis, retombe d'un coup au sol, dans un bruit flasque. Je recule. Je mets ma main Vous sur son avez- épaule, je. Le temps de voir, avant de dévier. Vous voyez juste que ce qui a révélé la chute de son visage est un squelette, un crâne, rouge, gluant, les muscles visibles, mais il y a surtout des sortes de tubes qui semblent partir du niveau de sa gorge, aller vers sa bouche, et vous pouvez voir que sa tête se retourne, et vous voyez deux grosseurs au niveau de sa gorge qui, au moment où tu retires ta lampe, semblent cligner. Mais c'est même pas que je retiens ma lampe, c'est que je me recule. En fait, D'accord, je tu te fais recules, que demi-tour. fais-tu Léna? Pareil, Je me casse. Je pars avec elle. Hein, D'accord. pas- Vous trébuchez dans les escaliers, vous perdez pied, vous ne comprenez pas ce que vous avez vu, mais surtout pour toi, Léna, c'est quand même quelqu'un que tu connais, que tu apprécies,
tu perds vraiment pied. J'estime que y a 70% de chances que tu perdes pied. D'accord. En voyant un ami dans cette situation que tu as directement, indirectement mis dans cette situation, tu entres dans une crise, donc à toi de me décrire ce que tu fais. Donc je pense que je pète un câble et je sors mon flingue et je vide mon chargeur sur lui. Très bien. Tu tires, les balles ne touchent que très peu ta cible. Honnêtement, t'es dans le noir, t'es éclairé par le flash des tirs précédents. Tu sais que certaines balles l'ont touché. Tu sais aussi, Anne, que certaines balles ont failli te toucher. T'étais encore un peu devant elle, t'as même pas compris, le premier coup était tellement près de ton oreille que tu n'entends plus rien de l'oreille gauche. Vous êtes sonné, toi tu pars, t'es encore en train de faire le clic-clic alors que tu pars en arrière, ton chargeur est vide, le bruit résonne, c'est un cauchemar. Je hurle « Léna !» et je l'attrape, mais assez violemment honnêtement parce que c'est la panique, donc je la grippe pour la remonter. Très bien. Vous remontez en précipitation. Est-ce que vous refermez la porte derrière vous ? Ah oui, mais je referme la porte, je mets une chaise devant la porte, ce que je peux. D'accord, très bien. Trevor, tu es en train de chercher, tu lis donc ce livre. T'as le lexique utilisé est du coup le bon lexique que tu connais, celui de l'ésotérisme. Tu comprends que ça parle de ramener quelqu'un à la vie. Il faut un corps, tu comprends qu'il y a une valeur de corps, une échelle de valeur en fait tout simplement, et au vu des notes croisées, tu comprends en fait, certaines notes sont placées à certains endroits, donc tu regardes, tu comprends pas la note en espagnol, mais tu vois que c'est ce passage-là qui est repris, donc tu te concentres sur ce passage-là. Ce que tu comprends, c'est que la personne qui a écrit en espagnol, selon toi Sébastien, mais finalement tu n'en sais rien, a testé le fait de faire le rituel avec des valeurs de vie trop faibles. Et qu'une valeur de vie doit être à un certain niveau, et lui il a cherché ce niveau. Et tu repenses aux différents animaux de la cave, les petits animaux jusqu'à une biche. Ça n'a pas fonctionné. Et alors que tu commences à comprendre un petit peu mieux et que tu passes à la page d'après qui semble parler du but du rituel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coups de feu résonnent depuis la cave, un cri, un hurlement, des bruits. T'entends un véritable galopement qui monte les escaliers. Batte de baseball et je me rapproche du... D'accord. Elles sortent en trombe d'escalier, referment la porte, remettent une chaise devant la porte. Tu vois que Léna est en panique, elle a un pistolet à la main. L'instant dure 5 secondes où vous êtes tous figés. Toi, Anne, plaqué sur la chaise devant cette porte. Toi, Léna, haletante avec ton arme à la main, fumante. Toi, Trevor, la batte dans la main, tu essaies de comprendre ce qui se passe. Derrière, Mike et Carlston qui sont plaqués au mur. Vous entendez qu'il y a quelque chose dans la cave. Quelque chose qui fait des bruits absolument inhumains. Quelque chose qui n'est plus Billy Bob. Il s'est passé quoi ? Oh non. Tu vois qu'elle Il s'est transformé. Elle est pas là. Ça va aller, ok ? Il faut... Tu sais, je prends délicatement l'arme, tu sais, je la pose à côté. Je mets d'autres trucs devant la porte. Ouais. Tout ce que je trouve. Je l'aide en même temps et tu sais, je la tire aussi près, peut-être parce qu'il y a peut-être des chaises ou quoi qui ont été mises. Il y en a une qui est droite, peut-être que je l'aide à s'asseoir et... Quoi, il vous a attaqué ? Mais il a pu vous attaquer ? Je sais pas si... Ça a attaqué, mais c'était plus Billy Bob en fait. Il s'est transformé en... T'es sûr que c'était lui ? Je veux dire, t'as reconnu des choses de... C'était lui avant. Non, c'est sûr que c'était lui. On l'a mis là-bas. C'était Billy Bob. C'était plus lui. C'était Billy Bob. Il avait... C'était plus lui. Il avait les plis. Mais en fait, les plis, c'est la peau qui s'en va et après, ça sort. Quoi ? C'était plus lui. Il y avait un truc dedans, un espèce de... Avec des yeux de mouche énormes, là, je sais pas.
Je sais pas, on est parti, j'ai pas regardé. Je vais mettre de. Tu l'aides à mettre des trucs. Il y a un mec qui fait mais. Si tous les autres, ils sont en train de se transformer comme ça. Merde, putain, ils sont combien? Et t'es dans ma tête, ils sont quoi? Ils sont une quinzaine? Après, ouais. je sais même pas si c'est. Je sais pas s'ils veulent. On a complètement paniqué. Si ça se trouve, ils veulent pas nous tuer. Je me précipite vers le livre et tu sais, je sais pas. continue ma lecture. Donc vous t'entend clairement. Donc il se focus sur le livre, mais il vous entend discuter. Bah, je vais me mettre avec lui aussi et je me mets près de Léna et. Moi, je sors ce qui me reste. Ouais. Et j'en prends. Donc elle se refait. Tu fais tout. Ouais, Ouais. c'est toi qui détermine la quantité à ce niveau-là. Ouais, tu fais le reste. Il y en a beaucoup, mais c'est pas enfin, tu peux pas faire une overdose de cocaïne comme ça. Mais du coup, elle en prend beaucoup, clairement trop, mais pas au point de mettre sa vie tout de suite en danger. Par contre, clairement, ça va pas améliorer son état, qu'on soit bien clair. Mike, tu peux juste rester avec elle. Il faut continuer à lire. Oui, mais qu'est-ce... Anne. Vous êtes sûr que c'est pas Billy Bob là-bas? C'est pas Billy. C'est plus Billy Bob. Ah, mais c'est Billy Mais Bob, est-ce il qu'il est est mort. pas juste Non, c'est. malade? Y a pas Tu veux que je te décrive ce qui s'est passé? Non, dis pas. Il s'est plié en deux, mais du mauvais côté. Et du coup, et C'est son sorti. visage est tombé, comme s'il muait. Et il y a une autre créature qui est sortie de lui, en fait. Ouais, c'est Billy Bob, quoi. Non, c'est plus Billy Bob. Si c'était dans l'obscurité. Un jeu de lumière, tu veux dire? Ouais. Non. Si c'est parce que vous l'aviez mis dans la cave, que quand il fait sombre, C'est plus fort. ils sortent. Mais du coup, il regarde les rideaux qu'il avait fermés, il les ouvre, et dehors, la nuit commence à tomber. On voit quelque chose bouger ou pas? Non, mais vous voyez de moins en moins dehors. Par contre, vous faites de plus en plus de lumière vers dehors. Je referme le rideau doucement. Chut, on fait le moins de bruit possible. Essayez d'éteindre les sources de lumière et on se concentre là-dessus. Je vais vous expliquer, d'accord? C'est un livre qui... et voilà, ça parle de beaucoup de choses, mais on dirait que ça sert principalement à essayer de ramener quelqu'un à la vie. Alors, j'ai jamais vu ce C'est genre de horrible. choses, j'ai déjà entendu ce genre de choses, mais lu, non. Et il faut des espèces de... Il faut donner pour que ça se mette en place. C'est pour ça, en fait, qu'il y a des cadavres d'animaux partout, parce que c'est un tribut qui est faible. Et j'ai l'impression que, en fait... Vous voulez ramener sa famille? peut-être, ou ramener quelqu'un, si c'est lui. Attention. Mais, enfin, Et j'ai l'impression que Phoebe, en fait, était peut-être un tribut assez... Attends, c'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? À moins que... Je sais pas, mais... Je continue à lire. Ouais, tu dois en apprendre plus, tu continues à lire. Vous pouvez parler, hein, j'estime il lit, mais il est quand même capable d'interagir s'il faut. C'est pas logique, on a vu les traces de pas, celles d'une femme, comme t'avais dit, mais visiblement ce serait une femme qui aurait tiré sur Gibson et qui l'aurait tué. Donc, et on n'a pas trouvé le corps de Phoebe. Donc on n'a pas on sait pas si c'est elle le tribut ou si c'est elle qui l'a fait. En plus de ce que tu disais, c'est une femme qui aurait volé le livre. Donc c'est elle qui aurait fait le truc. Ah, le on a truc, trouvé le livre on a trouvé le livre près du château d'eau. Il y avait les mêmes empreintes et aussi. les mêmes Il y avait empreintes. il y avait et un Un pentacle. un des traces, pentacle des traces avec- de coups de feu et Gibson en bas avec des balles dans la jambe. et des traces de sang dans sur le pentacle. Est-ce que lui cherchait pas à faire ça pour sa famille? Il a rencontré quelqu'un au village avec qui il a partagé ses recherches, ou Ou quelqu'un sa qui a voisine l'a surpris vu. ses recherches et que du coup a voulu faire la même chose? Je montre le truc où il y a marqué Phoebe dessus. Ouais, elle montre un papier, et du coup, c'est effectivement marqué Phoebe. Maintenant, c'est en espagnol. J'essaie de comprendre les mots. D'accord. J'estime que tu as 10% de chance de comprendre globalement ce que ça dit. Facile. Tu
Tu comprends difficilement. Tu sais que ça parle de, effectivement, de Phoebe, ça parle de l'amener, et c'est tout. Mike, Kirsten, il y en a pas un de vous qui parle espagnol par hasard? Non, je parle pas. Et- J'ai un petit peu d'allemand. si Kirsten? besoin. Ah non, pas du tout. Je suis Continue à lire. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que... Justement, c'est ça le truc, c'est que là, il faut que je continue à lire pour savoir si ça a été mal ou bien fait en fonction de ce que la personne attendait. Et comment le ça- défaire? Et surtout, savoir s'il y a... Parce que malheureusement, des fois, il n'existe pas toujours des contres ou un retour en arrière, c'est pour ça, en fait. C'est parce que Des fois, personne quand ne c'est devrait trop jamais tard, c'est faire trop ce genre tard. de choses. Du coup, est-ce que vous essayez de l'assister ou est-ce que vous faites autre chose? Moi, je pense que je suis figée sur place et j'attends juste qu'ils arrivent à faire quelque chose. On entend encore des bruits qui viennent de la cave ou pas? Ah oui, clairement. Pas que de la cave. De dehors aussi? Ouais. Oh, putain. Est-ce que j'ai d'autres munitions ou pas? J'estime que t'as un chargeur encore. Ok, je recharge mon flingue Ouais. et je le garde près de moi. Mais là, tenez-vous prêt, juste, putain, avec un peu de chance. Du coup, j'essaie de l'aider D'accord. malgré tout. Parce Très que bien. je me dis que ça a été fait et qu'on peut peut-être le défaire et que... Tu l'assistes tant bien que mal, toi tu surveilles avec Mike et Kirsten, vous vérifiez un petit peu que tout tient bien, vous vous assurez de ça. D'ailleurs, vous vous rendez compte que heureusement que vous avez fait ça. Plusieurs objets étaient posés, mais pas en enfin, ça aurait lâché. Donc vous renforcez On renforce tout. et heureusement que vous l'avez fait. Vous cherchez plus et vous partagez ce que vous trouvez. Ce que vous trouvez est complexe. Le rituel pour ramener quelqu'un qui correspond aux notes de la personne qui parle en espagnol, d'accord? Donc encore une fois, il prend les notes espagnoles et il se réfère à ce qui a été dit. Ça parle de ramener quelqu'un en échange de quelque chose d'autre, d'accord? Par contre, les autres parties soulignées n'ont pas de rapport avec la partie espagnole. C'est une autre partie qui, elle, parle de faire revenir ou plutôt d'inviter quelqu'un ou quelque chose. Est-ce que j'avais cru voir dans le livre, parce que ça parlait de corps, de mort et aussi d'eau? Ouais, Est-ce que si j'essaie de regarder les passages sur l'eau, il y a quelque chose en particulier? Bah en fait, ça va. Les deux passages parlent du fait d'eau, mais c'est surtout qu'en fait, vous comprenez qu'il y a deux rituels différents. Il y en a un qui correspond au fait de ramener quelqu'un en échange de quelque chose, et l'autre parle d'inviter quelque chose au pluriel quelque part. Et c'est pas le même. Par contre, vous pouvez voir que les notes, et toi tu le remarques particulièrement, les notes qui sont faites en anglais sont un peu foireuses. C'est-à-dire que beaucoup des traductions qui sont faites sont des traductions littérales ou des traductions Un peu alambiqué, inappropriées. quoi. Ouais. En fait, c'est surtout que c'est du lexique. En fait, le latin qui est utilisé, c'est plus du latin qu'on va dire académique et qui est plus un latin ciblé médecine, ciblé voilà. Alors que le latin qui est utilisé là, c'est du latin beaucoup plus ésotérique et beaucoup plus. C'est pas les mêmes. Ça veut pas dire les mêmes choses en fait. Les tournures de phrases sont pas les mêmes et du coup les traductions sont trop littérales. Ce qui veut dire que par exemple, toi tu vois bien que c'est inviter quelque chose. La personne a traduit ramener quelqu'un. Et c'est pas du tout la même chose, ça marche pas en fait. Et pareil, tu vois qu'il y a plein d'éléments que la personne n'a pas bien suivi. Et donc, si le rituel a été fait, ça correspond plus. En fait, pour toi, tu vois qu'il y a ce côté-là en fait. C'est ramener des choses ici, Ok. dans d'autres choses. Je tente de chercher dans l'ouvrage ou dans les notes quelque chose qui pourrait indiquer comment soit repousser, soit interrompre. Tout simplement. Très bien. Tu vois que pour faire ça, il faut un corps initial, un premier corps. Et du coup, si tu détruis ce corps, il n'y a plus d'entrée, en fait, tout simplement. Donc il faut ce corps. Ce premier corps qui a servi. Et ce corps serait marqué, hein, je précise. Ok, ça allait être ma Oui. question. Comment on reconnaît ce corps? Ce Est-ce que corps ça le serait dit? marqué, son corps aurait...
notamment au niveau du front, des yeux, il serait marqué. C'est sûrement Phoebe, le corps initial. Bah c'est pas Gibson, puisqu'il était juste... C'est sûr que non. J'ai l'impression que Gibson a peut-être tenté quelque chose à l'époque ou quoi, ou son père, et que là, la personne a mal traduit et en fait a commencé quelque chose qui la dépasse en fait. Qui... C'est sûrement ça. Ça devait être Gibson qui a voulu essayer de ramener Sa famille. Et il s'est planté. Il s'est planté royalement et du coup il a sacrifié Phoebe. Mais Phoebe et le corps initial, et peut-être qu'elle est pas morte, je sais rien. Mais la personne qui a volé le livre et la personne qui a tué Gibson, c'est pas Phoebe. Donc c'est qui? Je sais pas. Ça pourrait être Phoebe en soi, mais Je pense que c'est la vieille Ortigan, c'est tout. qui a fait le rituel? Bah, elle était à côté. Elle avait l'air très intéressée par ce qu'on allait faire dans la maison de... La mère a Mais clairement pourquoi elle aurait fait ça je sais pas, qu'est-ce que font les vieilles personnes, qu'est-ce qui leur passe par la tête. En gros, ça correspond au niveau des chaussures. Je veux dire, j'ai visité toutes les maisons, j'ai regardé toutes les personnes, il y en a pas beaucoup. Et voilà, c'est elle. C'est Ortigan? Pourquoi elle aurait... Du coup, tu penses que c'est elle qui a écrit ces notes-là? Du coup, je montre les notes en anglais. Je dis, regarde, c'est un style... c'est un petit peu... Voilà. Attendez, elle était ravie en plus que... Elle était ravie que le fils Gibson vienne. Donc peut-être qu'elle avait entrepris un truc avec le père, qu'il est mort et que ça s'est mal passé, et du coup elle a essayé de faire venir le fils pour continuer le travail. Ou est-ce qu'elle a essayé de ramener quelqu'un elle aussi? Peut-être. C'est une personne âgée, elle aurait sûrement beaucoup de personnes à ramener. J'ai un Ils avaient mari, peut-être des enfants. Un but similaire, mais... Du coup, il faut qu'on trouve le corps initial, Phoebe. Bah, dans le château d'eau, hein. Oui, là où il y a Peut-être. l'eau infectée. Je sais pas, parce que... Quand... Le pentacle. Il y avait une trace qui partait du pentacle. Ouais, comme si quelqu'un avait traîné encore. Mais on les voyait depuis... Enfin... Mais Mais la il y avait trace, elle mène nous différents- alors. Elle revenait... après, ça s'effaçait un peu au bout d'un moment, mais ça revenait par ici. Ça revenait au village. T'as fait la maison de la... Non, tu dis que t'as... Bah non, non. parce qu'on est revenu quand C'est elle là où est... vous m'avez croisé, il manque qu'une seule maison, c'est celle-là. Vous pensez qu'on doit aller là? Si, Oui, enfin là... si clairement ici c'est indiqué Ah, mais c'est peut-être pour le seul arrêter moyen le pour truc- faire finir ça. Exact. Si pour arrêter ça, on doit brûler le corps initial. Putain. Vous savez On a quoi des trucs pour brûler? Chopez les briquets, les lampes, tout ce que vous pouvez, et on va foutre le feu au corps, à la baraque, tout, je m'en fous. On Ah, mais fout là, le est-ce que feu. c'est bien prudent de sortir en pleine nuit comme ça Absolument Ils pas, vont- mais... Sauf que, je veux dire, il y en a qu'un seul. Malheureusement, il est à la cave. Est-ce qu'il y en a 15 autres à l'extérieur? Oui. Bah Sauf oui. que ça se trouve, eux, ils vont venir au bout d'un moment. Ils vont forcément venir. J'écoute, je dis attends, chut, chut, à tout le monde, et j'essaie d'écouter si on entend toujours les bruits dehors. Il y a toujours des bruits dehors, oui. C'est des bruits de Si choses je qui se re- déplacent, c'est... Compliqué à dire, oui, il y a des grognements, des choses comme ça. Si je regarde discrètement par la fenêtre, je vois quoi? Alors, tu peux pas regarder Oh. discrètement. Enfin, faudrait que vous éteignez toutes les lampes. Bah oui, on a déjà Je veux éteint dire, toutes les lampes. attendez, On éteint toutes les lampes et je regarde. juste, D'accord. là on est au gîte. Si on refait un plan ou quelque chose, on est au gîte et on doit aller chez Mademoiselle Ortigan. Il faut qu'on regarde quel est le chemin le plus sûr, le moins voyant, pour qu'on passe devant le moins de maisons ou... Je sais pas. C'est pas très très loin, hein, Mais c'est assez pour... mais c'est voilà, c'est plus de 20 mètres. Il est quelle heure? Là, il est 20h. Oh, même plus, hein, 21h. Sauf que là, si on sort tous. Bah ouais. Et si on essayait de laisser toutes les lumières allumées dans la maison, mais nous tous nous barrer? Oh, Comme ça, on fait le tour vers la maison une d'Ortigan, diversion. et ils seront attirés plus vers l'endroit où il y a des lumières, probablement. Ou peut-être pas, j'en sais rien. C'est quoi l'endroit le plus... Vous avez dit que ça avait des yeux, c'est ça? Ça a Oui. 2 yeux, ouais. Mais je pense que ça voit dans le noir, hein, peut-être. Je Genre, sais ça pas. fout rien. Mais je pense que le moyen le plus sûr, et je suis désolée de le dire, c'est qu'on y aille en groupe séparés. Et l'un des groupes arrivera probablement à destination. Ok. Ou pas, hein, je suis prête et ouverte à d'autres solutions. Après, moi j'ai une autre question, c'est une fois qu'on a... Parce qu'on est visiblement coincé. Enfin, le bouquin parle de ramener des choses, etc. Est-ce qu'il parle d'être coincé? Je pense qu'en vrai, c'est simple. Ça crée une espèce, je sais pas, de bulle ou de dôme. Rien ne peut entrer, rien ne peut sortir, à part ce qui y est déjà. Et peut-être, et j'espère vraiment que c'est ça, si on brûle le corps, on arrête et on lève le dôme. Faudrait que tu dises plus. Ce qui prendrait quelques heures, c'est t'as lu
t'as concentré ta lecture sur les passages soulignés. Encore une fois, t'as pas tout lu, qu'on soit bien d'accord, ça fait 400 pages. Écoutez, je vous propose, je prends mon livre, celui-là, on tente, comme tu as dit, de faire 2 groupes qui y vont. Chaque personne a une source de lumière, on fait une grande source de lumière dans la maison et on tente de séparer. Le premier qui arrive à trouver le corps fout le feu et fout le feu à la baraque. Et je sais pas, Je sais pas si c'est une bonne idée qu'il y ait 2 groupes qui y aillent. Bâtiment en pierre, il y a l'église, c'est ça? Il n'y a pas beaucoup Y a pas de d'entrées dans bâtiment cette Elle est en maison. bois, l'église. Que en bois. Toutes les maisons sont en bois. Mais il faut, si ça se trouve à la cave, après Il y a une partie de la station-service qui est en pierre, mais c'est tout. Parce qu'après, il faudra nous trouver un refuge aussi. Je vous propose quelque chose. Moi, personnellement, je dirais que c'est pas une bonne idée qu'on aille à 2 groupes dans la maison. D'accord que les maisons, elles sont relativement petites. Oui, elle fait à peu près la même taille que la vôtre. La maison d'Ortiga n'est pas... S'il y a beaucoup. 2 Après, groupes qui essaient de... vous n'avez pas regardé... Enfin, je précise que la maison, il y a un petit jardin derrière, il y a des petits trucs, vous n'avez pas tout regardé, vous ne savez pas comment c'est la maison à l'intérieur et comment c'est derrière, vous ne savez pas. Il y a peut-être autre chose. Parce que moi, ce que je proposerais, c'est qu'il y ait un groupe qui y aille dans la maison, un autre groupe qui Reste à allume la l'extérieur. maison, se barre et essaie de faire des distractions à d'autres endroits. Potentiellement, quelqu'un peut rentrer dans une voiture et foutre le bordel pour essayer, je sais pas, si on klaxonne, si on met les phares sur la route, mais qu'on arrive avec la voiture à être assez rapide, peut-être que la personne attirera suffisamment l'attention et qu'un groupe pourra entrer dans la maison. Parce que si 2 groupes essaient d'entrer dans la maison, il y a forcément un groupe qui va au suicide. Alors que si on a un qui fait distraction et l'autre qui rentre dans la maison, on sera plus safe. Carlston, Ouais. vous sentez de conduire la voiture avec Mike? Vous êtes un bon chauffeur. La voiture, On a avec les clés. Mike, On a les clés, je sors les clés de... fermez les vitres. Vous roulez Essayez de le convaincre. à une bonne Vous l'aidez ou vitesse. pas? Ouais. Ouais. À une bonne Vous vitesse. avez 70% de chances de le convaincre qu'il est vraiment Et j'ai pas les épais. clés pour le véhicule. Il a vraiment du mal parce que tu vois, il répond un peu non à Trevor. Vous insistez toutes les deux. On Et a les au clés bout de d'un la moment, il voiture de Gibson. fait- Vous Ouais, avez juste à conduire, vous l'avez fait toute votre vie. Vous avez juste à faire le tour de la route principale du village comme ça, avec coup de klaxon, les phares. Et s'il y a quelque chose, vous rentrez dedans, c'est tout. On vous demande pas d'être imprudent, mais Ok. juste d'essayer de foutre le bordel pour les attirer à des endroits et voilà. Nous, on charge du Vous êtes reste. avec quelqu'un? Oui, Mike sera avec vous. Ok. Et T'as Mike qui fait. Ouais, Mike. bah, Mike. je prends la batte. Oui. ok, prends la batte, mais voilà. On Nous, vous c'est demande là-bas pas d'être qu'on va. imprudent encore une fois. On sait juste pas ce qu'on va trouver. Ok? Ouais, moi, j'ai pas vu votre truc. Crois-moi, tu as pas envie de le voir. Et si si vous- on a 15 autres. Bah, Mais si en vous les voiture, voyez, vous serez plus en sécurité. vous roulez dessus, ok? Surtout, vous vous arrêtez pas. Nous, on va être aussi rapide que possible. Si on bute le corps, c'est fini. Carlston, On se barre, on se barre et c'est fini. vous vous arrêtez pas. Ouais. Vous vous arrêtez pas tant que, je sais pas, le soleil s'est pas levé ou que les trucs ils se sont pas barrés ou vous nous voyez pas en train de, je sais pas, d'avoir des gueules un peu moins effrayées. Il faut qu'on prépare de quoi détruire le corps, du coup. Il faut aussi vérifier si la voiture a de l'essence, parce que... Je Ouais. peux regarder. On sait où est le garage et tout. Oui, Il y aura oui, il est moyen ouvert. de. Et le pour garage mettre... n'a pas de clé. Vous l'aviez ouvert. Je l'ai ouvert, ouais. Pour détruire ce corps, le meilleur moyen, c'est de le brûler, du coup, c'est ça. Et on a de quoi... Ah, il faut détruire le corps. C'est marqué qu'il faut détruire le corps. Maintenant, est-ce qu'ils entendent détruire, réduire à néant, détruire, couper en morceaux, détruire, brûler? Vous ne savez pas. On fera tout au pire. Écoute, continue à lire un peu. Nous, on essaye de voir ce qu'on peut rassembler pour détruire ce corps dans la Couteau maison. de cuisine, Ça tout ce va qu'on mettre trouve. au moins 10 minutes, peut-être qu'on... Et essence, voilà, oui, journal, non, mais on sait comment briquet, faire un la feu. totale. T'inquiète, Même t'inquiète, les t'inquiète. Il y a la cheminée, là, fumigènes, t'inquiète si on pas. a- Mais Ok. toi, lis. Nous, on regarde ce qu'il y a dans la maison. Ouais. Quand j'ai fait le feu hier, j'ai vu qu'il y avait quelques trucs... Moi, je vais voir dans le petit coin qui sert de cuisine s'il Ouais. y a des produits ménagers ou des couteaux de cuisine, Couteau n'importe de quoi. cuisine, oui. Il y en a 2, assez grands. Ok. Bah, Produit, tu trouves un bidon de Javel. Ok. Moi, je chope les trucs avec lesquels j'ai fait le feu hier. Je suppose qu'il y avait Ouais, il y a des des... c'est des petits allumes-feu naturels. Ouais, Y a voilà. pas une hache dans le coin? Dans le jardin, vous savez qu'il y en a une. Ok, on Prenez la hache chopera au ça cas en où il partant. faut. Mm. C'est une hachette, qu'on soit bien d'accord, c'est pas une. C'est pour couper du petit bois, c'est pas un. Et moi, je lis. Tu continues de lire, tu en apprends un peu plus.
les éléments que tu apprends confirment le fait que la zone sera fermée. Les serviteurs arriveront en premier et il arrivera. Vous trouvez donc les produits que vous avez cherchés. Vous vous mettez donc en branle. On y va. Vous vous apprêtez à sortir dehors. Vous retirez les éléments de la barricade un à un. À un moment, en retirant un des éléments de barricade, vous soulevez, c'est un tabouret. Et en dessous, vous voyez la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette campagne glam rock. Vont-ils survivre ? Si on survit, ça fera un très bon album. Salut, c'est Maxime du futur. Je vous rappelle que si vous typez 10 € ou plus, vous pouvez avoir là tout de suite une centaine de scénarios clés en main. Une centaine. Je sais pas si vous vous rendez compte du nombre. Vous avez vous dépensez 10 €, vous avez de quoi jouer pendant des années, littéralement, de faire des campagnes de Delta Green, il y a de quoi faire même plusieurs campagnes de Delta Green, honnêtement, de faire du Cthulhu, de faire du vampire, il y a de tout, du Mothership, ce que vous voulez, ça y est, il y a énormément de contenu, donc n'hésitez pas, il y a même des choses illustrées et tout, il y a vraiment du très joli, il y a aussi du très pratique, donc n'hésitez pas, c'est sur le Tipeee, ça nous soutient énormément.